chaîne Esther.ia pour tous ceux qui désirent apprendre à maîtriser l'intelligence artificielle et ses outils. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire une infographie via ChatGPT. Alors, j'ai mis créer une infographie retraçant l'histoire d'Apple de sa création à nos jours. L'infographie doit intégrer les couleurs et le design d'Apple. Alors, surtout, n'hésitez pas à réitérer, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise ChatGPT, Grok, Mistral ou Claude, quand vous faites un prompt, n'hésitez pas à répéter, d'accord? Ne vous contentez pas de la première réponse. Le problème aussi que l'on rencontre avec ChatGPT, quand ils font des images ou de l'infographie, ça prend un peu plus de temps. Mais le secret, c'est l'itération, c'est-à-dire vous avez un prompt et vous le recommencez peut-être 4 fois minimum, voire plus, surtout concernant les images, parce que ça va vous générer des images différentes ou des infographies différentes et vous pouvez ensuite choisir. N'hésitez pas également à prendre ma formation sur le prompting pour tous ceux qui désirent apprendre à faire des prompts. Donc savoir comment créer une publicité Facebook, savoir comment publier sur Twitter, si vous êtes entrepreneur aussi, comment utiliser les meilleurs prompts. Donc voilà, ça s'affiche. Donc voilà ce que... Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc voilà l'infographie, mais je peux le refaire une deuxième fois. Donc j'aime bien, mais je vais le faire que 2 fois. Vous pouvez faire même 4 fois. Je vous conseille 4-5 fois minimum. Mais là, je vais le faire que 2 fois. Parce que si je le fais 5 fois, la vidéo, vous avez compris le concept. Mais je vais le faire une deuxième fois pour voir quel résultat va me donner. Donc, comme je vous dis, faites-le plusieurs fois. Il faut itérer de manière à pouvoir choisir. Ayez toujours le choix. Le fait de le faire 4 à 5 fois, ça va vous donner le choix. Donc j'aime bien. Moi, personnellement, la première, j'aime bien. Mais on va voir. On va voir ce qu'il me propose en deuxième. Donc pour ceux qui désirent savoir maîtriser les prompts, n'hésitez pas à prendre ma formation, ou si vous souhaitez avoir un coaching avec moi, n'hésitez pas aussi à me contacter par mail, et je laisserai aussi, si vous souhaitez prendre un coaching, je laisserai mes coordonnées. Alors, donc là, ils mettent 1976, naissance, fondation par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, lancement d'Apple, 1984 Macintosh, 1997 retour de Steve Jobs, 2001 iPod, 2007 iPhone, 2010 iPad, 2015 Apple Watch. Donc on va comparer la première infographie à la seconde. Est-ce que ça me paraît... On dirait que ça paraît sensiblement le même. On dirait que ça paraît pareil.
Ouais, on dirait que... Ah, c'est pas complètement pareil. Après, vous pouvez demander, par exemple, de changer les couleurs. C'est un peu différent, mais sans être différent. Euh, non, on pourrait mettre... on peut mettre change les couleurs pour voir comment couleur du fond. Change les couleurs du fond. Euh, et crée quelque chose d'original. On va voir ce qu'il fait parce que là j'ai l'impression que c'est complètement pareil. Je vois pas trop la différence. Quand je le fais en anglais, il change, mais là, d'ailleurs les promptings c'est mieux en anglais, hein. Je le fais en français, mais vous aurez des meilleurs résultats en anglais qu'en français. Après, il comprend le français, mais je vous invite à tester en anglais et en français. Vous pouvez toujours prendre Google Traduction ou même faire des traductions via ChatGPT. Mais j'ai remarqué que les résultats en anglais, c'était meilleur. On avait de bien meilleurs résultats en anglais quand on fait les prompts en anglais que quand on fait en français. Moi, personnellement, je fais tous mes prompts en anglais. Alors, ce que vous pouvez faire pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites votre prompt en français et ensuite vous faites Google Traduction ou vous mettez dans ChatGPT, peux-tu me traduire ce prompt en anglais? Et ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez tester votre prompt en anglais, en français, pour voir ce que ça donne comme résultat. Et vous pouvez tester vos prompts en anglais. Après, c'est vrai que si vous faites votre prompt en français et que vos écrits doivent être en français, ça peut... il faut trouver des combines. Mais les résultats, quand même, je trouve qu'ils sont plus pertinents en anglais. Mais c'est vrai que si vos infographies doivent être en français, bon, bah testez en français. Alors voici, on va voir ce que ça donne. Alors je vais essayer de rafraîchir, on va voir si ça... Non, des fois ça marche. Je vois pas trop la différence. Un petit peu on dirait, mais pas trop. Ouais, c'est légèrement différent. Par exemple, ici, il y a un truc. Ici, il a mis des. Ici, c'est plus lumineux. Vous le voyez, ici, c'est plus lumineux. Euh, En bas aussi, c'est plus lumineux. Je suis en train de regarder les différences. Il y en a quelque peu, mais c'est pas profondément différent. Là, c'est différent, un peu. Plus ou moins. Alors là, il a surtout changé. C'est le fond qui a changé. Donc voilà. Donc vous pouvez essayer, itérer. Vous pouvez faire des changements. Là, j'ai fait plusieurs changements. Donc vous voyez, les fonds ne sont pas pareils. Là, c'est des légers changements. Par exemple, là, c'est plus lumineux. Là, il a mis des lumières. Il n'y en avait pas ici. Là, c'est le fond. Il a mis du... Ça fait un peu comme des couleurs de l'espace. Après, vous pouvez demander, fait pareil, vous pouvez lui demander le fond blanc et noir, enfin, vous pouvez changer. Mais l'idée, c'est d'itérer. Le secret euh, des bons prompts, c'est de le faire régulièrement. Surtout si vous voulez faire de l'image et des infographies, itérer. Itérer au moins 5 fois. Je sais que ça, enfin, c'est pas trop long. Et comme ça, vous allez vraiment avoir ce qui vous correspond. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas de partager et de vous abonner. Ça peut aider d'autres personnes.